le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qu'il se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean chapitre 8, 32. John était tout ministre. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous maintenant. Amen. Avant que nous ne commencions nos prières d'aujourd'hui, je vais vraiment vous inviter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Rincez votre bouche suffisamment. Rincez-la, rincez votre bouche suffisamment. Laissez cela rester dans votre bouche au moins 2 minutes avant que vous la gardez. Et aussi, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains. Et frottez la paume de vos mains, frottez-la suffisamment. Frottez-la, frottez-la. Frottez suffisamment vos mains, frottez suffisamment tous vos mains, frottez votre front, touchez vos cheveux avec l'huile d'onction, touchez votre nombril avec l'huile d'onction. Ce que vous avez fait pour vous maintenant. Papa, maman, n'oubliez pas toujours de faire la même chose pour vos enfants, vos petits-enfants. Et touchez leur nombril aussi avec l'huile d'onction. Aussi, faites pour tous ceux aussi qui sont malades, des gens qui sont dans le coma, faites la même chose. Les gens trop âgés, ainsi de suite. Faites la même chose. Quelqu'un qui est dans la grossesse, faites la même chose pour avoir un accouchement simple et glorieux. Faites la même chose, faites souvent tout la même chose. D'autres fois, quand quelqu'un est dans le coma, mettez-lui ça dans la bouche et vous passez le temps à parler en langue simplement. Et pour les enfants, même les enfants, enseignez toujours vos enfants à dire je bois le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus, même dire ça 21 fois, ou 75 fois, 12 fois, 7 fois, 7 fois, ou 12 fois, ou 21 fois, ou 75 fois. Quand il dit je bois le sang de Jésus, ainsi de suite. Quelqu'un qui est, les gens qui sont trop âgés, qui ne peuvent pas prononcer le mot en un mot en français, faites-le en patois à votre langue. Faites la même chose en votre langue. Quand vous faites cela, les gens qui sont âgés et qui ne peuvent pas prononcer un mot français, vous dites, la personne dit cela en français, après il parle en anglais même 7 minutes, ou 12 minutes, ou 21 minutes. Il dit, je bois le sang de Jésus 21 fois, parle en langue 7 minutes, je bois le sang de Jésus 21 fois, parle en langue 7 minutes, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Les gens qui ont des 80 ans, 90 ans, faites ainsi et vous verrez ce que le Seigneur va faire et qu'il soit toujours habituez-vous toujours à vous laver avec l'eau bénie, l'eau de vie. Et nos sœurs, lavez vos enfants toujours avec l'eau de vie, oignez vos enfants avec l'huile d'onction. Quand vous voulez préparer, même priez tout, mettez votre huile rouge, n'importe quelle huile, pour que en priant ces prières, si Dieu va bénir cela, mettez ça devant vous et mettez même une bouteille d'eau ou n'importe quelle eau devant vous. Quand ce sera béni, alors vous pouvez mélanger à n'importe quoi, même tout un puits, même toute une rivière. Quand vous mettez un verre d'eau dans une rivière, toute la rivière devient bénie. C'est comme ça que vous allez faire. Et comme ça ne finira jamais. Ça peut faire des siècles, cette eau-là sera toujours bénie de génération en génération. Ainsi de suite. Amen. Et tous nos soeurs, papa, maman, nos soeurs, tâchez toujours de laver votre vagin toujours avec rien que l'eau bénie. Ne mettez jamais l'eau qui n'est pas bénie dans votre vagin. Parce que les esprits maris vivent toujours dans les vagins et les reins. Alléluia. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 17, il est écrit priez sans cesse. Ne cessez jamais de prier, priez sans cesse. Parce que la Bible nous dit de prier et nous continuons à prier, le titre de notre prière aujourd'hui, c'est feu nouveau, le feu nouveau, feu du Saint-Esprit, feu nouveau, feu nouveau, un feu nouveau. Frères et sœurs, Dieu ne recherche pas, sachons toujours que Dieu ne recherche pas les patrons. Comme enfant de Dieu, il ne veut pas les gens qui sont les boss, les patrons. Dieu n'est pas intéressé aux patrons. Dieu s'intéresse à ceux qui le servent avec toute humilité. Un point, un trait. Dieu est très grand, Dieu n'a pas besoin de toi. Dieu a besoin de rien que des humbles. Il n'aime même pas sentir ceux qui sont des patrons. Attends, je partage avec vous Ésaïe 64, de 1 à 2, il est écrit. Oh, si
tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi, comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne. Tes ennemis connaîtront ton nom et les nations trembleraient devant toi. Vous savez, je partage comme ça avec vous Ésaïe 64, verset 1 jusqu'à 2. Papa, maman, remarquons très bien, plus qu'à tout autre temps, nous avons besoin aujourd'hui d'un feu nouveau du Saint-Esprit. D'un feu nouveau du Saint-Esprit sur nos vies aujourd'hui. Rien ne peut répondre aux questions. Ces questions confuses, ces questions déroutantes, ces questions tellement confuses que les ennemis de nos jours soulèvent aujourd'hui. Il n'y a que le feu nouveau du Saint-Esprit qui peut répondre à cela. En réalité, lorsque ce feu nouveau tombera, les eaux bouillonneront. Quand ce feu nouveau tombe sur l'eau, l'eau bout. Quand le feu nouveau va tomber sur vous aujourd'hui, l'eau de votre vie va commencer à bouillir. La Bible nous dit dans Jean 7, verset 38, je cite, car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Fleuves d'eau vive. L'eau vive, j'ai insisté aujourd'hui que vous devez utiliser trop l'eau de vie. Et l'eau de vie aussi, quand si vous ne savez pas comment prier même sur ça, quand vous allez dans le YouTube ou bien dans YouTube, vous allez cliquer la prière dont le nom est comment prier sur l'eau avant de l'utiliser comme eau vive. Donc quand vous priez là, ça devient l'eau vive. Tes yeux physiques verront toujours l'eau, mais en fait, ce n'est plus l'eau seule. C'est maintenant le feu du Saint-Esprit est déjà dedans. Et c'est ça que vous devez utiliser dans toute votre vie. La Bible dit, Jean 7, 38, car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Papa, maman, lorsque cette eau coulera en toi aujourd'hui et que le feu de Dieu va tomber dessus, cette eau qui est en toi va commencer à bouillonner et le nom du Seigneur sera connu de ses adversaires. Et les nations, les pays vont trembler devant l'Éternel. C'est le décret de la vie c'est le secret que les apôtres avaient. C'est le secret de la vie de nos apôtres du temps. Nos apôtres dans le acte des apôtres, les apôtres avaient un feu nouveau en eux. Et chaque réunion de prière où ils étaient, en une occasion, chaque réunion de prière était une occasion de se rafraîchir et de se remplir à nouveau du feu nouveau. Il y avait de la puissance et du feu dans leur façon de se déplacer. Les anciens apôtres, les apôtres que tu entends parler, apôtre Paul, apôtre Pierre, ils avaient la puissance et le feu du Saint-Esprit dans leur façon de marcher, dans leur évangélisation, dans leur ministère et dans tout ce qu'ils faisaient. Il n'est pas étonnant que tous ces apôtres-là, qu'on les a accusés qu'ils étaient en train de commettre des troubles dans toutes les villes où ils marchaient. Ce serait bien si nous aussi pouvions être accusés de changer ce monde pour Jésus de Nazareth. Papa, maman, si vous voulez que le feu nouveau de Dieu tombe sur votre vie aujourd'hui, vous devez permettre à l'eau vive en vous de bouillir aujourd'hui. L'eau qui est dans vous, l'eau en vous de bouillir aujourd'hui. Vous devez être en feu à tout moment. L'ennemi ne viendra pas contre vous lorsque vous êtes en feu. L'ennemi ne viendra que lorsque le feu en vous va commencer à s'éteindre. C'est pourquoi
C'est pourquoi l'ennemi suit toujours les enfants de Dieu afin de pouvoir les attraper à l'heure où ils ne sont pas sur leur garde. Lorsque vous découvrez que pendant que vous priez, vous vous endormez par moment et que vous vous réveillez pendant que votre Bible aussi glisse de vos mains pour tomber. Lorsque vous ne pouvez pas, lorsque vous ne pouvez passer que quelques minutes devant le Seigneur, ou que vous découvrez que vous pouvez à peine vous asseoir pour lire le moindre verset de la Bible, ou aussi que vous découvrez que vous ne témoignez presque pas aux gens de Jésus. Cela signifie simplement que l'ennemi est aux environs dans votre vie et vous devez être prudent. Ça veut dire que l'eau en vous est refroidie. Cela veut dire que l'eau en vous est refroidie et il faut que l'eau en vous devienne l'eau vive. C'est pour ça que j'ai dit qu'aujourd'hui, vous devez apprendre toujours à vous laver toujours avec l'eau vive. Préparez toujours avec l'eau de vie. C'est-à-dire que vous mettez l'eau et vous priez. Quand vous priez, arrêtez une bouteille d'eau en main. Ou bien l'huile, même l'huile que vous voulez prier avec, vous devez prier l'huile rouge ou bien n'importe quelle qualité d'huile que vous faites avec. Arrêtez en main et priez là-dessus pour que n'importe quelle eau qui est dans votre corps soit l'eau mélangée du feu du Saint-Esprit. C'est pour ça que nous insistons sur l'eau de vie. Lavez-vous, lavez vos habits, lavez vos caleçons, lavez votre vagin, lavez n'importe quoi, votre sol, votre chambre, vos draps, toujours avec l'eau de vie. L'ennemi veut vous coincer dans un coin et vous ne devez pas permettre à l'ennemi de faire cela. Si vous ne vous lâchez pas, l'ennemi va profiter de vous. Si vous ne vous secouez pas dans les prières, il va profiter de vous. Maintenant, je vais partager avec vous les clés pour que vous recevez le feu de Dieu. Comment vous devez faire pour recevoir le feu aujourd'hui de Dieu. Premièrement, vous devez avoir faim, vous devez avoir soif de la parole de Dieu. Faim de la parole de Dieu, soif de la parole de Dieu. Lorsqu'une personne a faim ou soif et qu'elle voit même la nourriture ou la boisson, la personne attrape vite, rapidement, et la personne finirait presque à avaler tout avant de se rendre compte. La famine et la soif sont toutes deux des sentiments qui insisteront pour être satisfaits avant de laisser une personne en paix. Je suis en train de vouloir vous dire qu'un chrétien ne peut pas aller très loin avec le Seigneur si tout ce qu'il fait est de lire rien qu'un seul verset de la Bible par jour, et si ce que la personne lit n'est même pas compris, ou bien il ne sait même pas de quoi il parle. C'est pourquoi nous disons qu'il faut prier trop. Je partage avec vous à ce moment Deutéronome chapitre 8 verset 3, il est écrit: il a enlevé ton orgueil quand il t'a laissé avoir faim. Il t'a ensuite nourri de la manne que ni toi ni tes ancêtres n'avaient jamais vu. C'était pour vous apprendre qu'un homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce que le Seigneur dit. Ça, c'est Deutéronome chapitre 8 verset 3. Mais dans le Nouveau Testament aussi, voici ce que Jésus a dit à Satan. Dans Luc chapitre 4 verset 4, il est écrit: Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Papa, maman, certains gens se fient à ce qu'ils ont appris à l'école, rien qu'à l'église le jour de dimanche. Quand ils étaient jeunes, beaucoup de gens prétendent que leur cerveau est devenu vieux à cause de l'âge et ne peuvent plus rien retenir. C'est dommage que Dieu n'accepte pas de telles excuses de qui que ce soit. En même temps,
Le diable profitera de l'ignorance des gens de la parole de Dieu pour s'en prendre à certains gens, à beaucoup de gens. Beaucoup de chrétiens sont paresseux quand il s'agit de lire la parole de Dieu. Certains chrétiens ne s'en soucient même pas. Beaucoup nourrissent leur corps de toutes les sortes de nourriture. Mais quand il s'agit de nourrir leur esprit avec la parole de Dieu, ils commencent à se retenir, à ralentir et à quitter. Certains gens ne lisent même pas la Bible. Tout ce qu'elles lisent est une brochure qui parle quotidiennement d'histoire biblique, mais pas la Bible. Ces gens-là préfèrent regarder des films de la télé qui ne les aideront jamais à rien. Certains des films ou des programmes même télévisés, des choses qui sont dans des réseaux sociaux, que ces gens-là regardent sont faits par des gens qui ont ouvertement déclaré qu'elles n'étaient pas du camp de Dieu. Pourtant, les gens aiment voir cela ou écouter. Le diable sait que plus vous avez en vous la parole de Dieu, plus vous êtes puissant. Moins vous avez la parole de Dieu, moins vous priez, moins vous avez la force. Le diable sait aussi qu'il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Le diable peut peser le niveau de parole d'une personne. Il sait, il regarde, il sait. Je vais vous donner un témoignage. Ça peut même vous faire rire. Un pasteur avait l'habitude de dire à ceux qui ont du mal à dormir la nuit de prendre seulement leur Bible et de lire. Et que au moment où ils vont commencer à lire seulement, ils vont s'endormir très rapidement. Et ça a toujours marché comme un somnifère pour ces gens, parce que le diable ne veut pas que ces gens-là lisent la parole de Dieu en premier lieu. Ce qui fait plusieurs gens, quand ils veulent dormir, quand ils voient que le sommeil ne vient pas, ils ouvrent la Bible pour dormir. Parce que le travail du diable, c'est de te dire de ne pas regarder ça. Le travail du diable, c'est de te dire ne prie pas. Dors seulement. Lorsque vous avez faim, lorsque vous avez soif de la parole de Dieu, et il y a une indication que les choses sont en train de s'améliorer dans votre vie. Certains gens n'ont pas une Bible même, une Bible complète. Tout ce que ces gens-là ont, c'est rien qu'une petite collection de Nouveau Testament qu'ils transportent par-ci par-là. Ils ont dans la voiture, ils ont dans le sac, ils ont ça partout dans leur maison, mais ils n'ouvrent même jamais. Lorsque ces gens arrivent même à l'église avec leur Bible incomplète, et le plus souvent que le Nouveau Testament, ces gens-là sont perdus lorsqu'il y a une prédication qui est tirée de l'Ancien Testament. Cela signifie également qu'elles ne peuvent pas examiner ce qu'on leur a enseigné même, et ce qu'on leur a enseigné à la Bible, à l'église. Ça signifie qu'à la maison, ils ne peuvent pas savoir de quoi il s'agit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de Bible, mais ils ont tout l'argent. Ceux qui étaient sérieux avec le Seigneur comme nous le sommes, ceux qui grandissent dans la foi chrétienne, font quelque chose de tangible pour le Seigneur maintenant. Ils sont en train de démontrer trop de choses tangibles pour le Seigneur maintenant. Ceux qui ont simplement assisté à la communion pour le plaisir et n'avaient pas de temps pour la parole de Dieu sont encore en train de se raccommoder, rafistoler avec la vie aujourd'hui. Parce que Dieu n'est pas derrière cela. La deuxième chose maintenant, papa, maman, la deuxième chose maintenant pour avoir le feu aujourd'hui, c'est devenez habitué, vous trop à la prière. Rappelez-vous très bien comment aujourd'hui et dans chacun de nos points de prière, nous commençons toujours par 1 Thessaloniciens 5:17 qui dit priez sans cesse. Donc, pour que vous avancez dans la vie, passez trop votre vie dans la prière. La prière, en fait, est le moyen par lequel nous communiquons avec Dieu. Il n'y a pas plus que ça. La prière est le moyen par lequel nous communiquons avec Dieu. Donc, vous devez, en répétant seulement, vous êtes déjà en train de communiquer
Et faites à ce que vos enfants communiquent avec Dieu. Faites que votre famille communique avec Dieu. Vos semblables, vos membres de famille communiquent avec Dieu. Et il ne se lasse, Dieu n'est jamais fatigué d'écouter les cris de ses enfants. Bien que Dieu veut que nous évitions les vaines répétitions dans la vie de prière, Dieu ne veut pas pour autant que nous arrêtions de prier. C'est pour ça qu'il a dit très bien, priez sans cesse. Priez sans cesse. Ce qui veut dire que devant Dieu, tu n'as jamais prié de trop. Mais devant Dieu, la seule accusation qui peut être contre vous, c'est que vous ne priez pas suffisamment. La prière est une puissance. Plus vous priez, plus vous êtes fort, vous avancez trop devant lui. La Bible nous dit dans Ésaïe 62, verset 7, je cite, ne lui donnez aucun repos jusqu'à ce qu'il ait rétabli Jérusalem, qu'il ait fait d'elle un sujet de louange sur la terre. Ce verset nous dit très bien, me dit, que dans vos prières, ne donnez pas une virgule, un temps que Dieu se repose. Passez le temps à le secouer, à le bombarder avec vos prières. Il dit, ne lui donnez aucun repos, ne donnez à Dieu aucun repos, jusqu'à ce que Dieu ait rétabli ta vie, rétabli Jérusalem, jusqu'à ce qu'il ait fait de toi un sujet de louange partout où tu es. Donc ne lui donne pas, prie sans cesse. C'est ce que lui, il a dit dans Ésaïe 62, verset 7. La troisième condition pour que Dieu reçoive un feu nouveau aujourd'hui, il faut vivre une vie de sainteté. Recherche la sainteté. Pourquoi il dit ça? Hébreux 12, verset 14 nous dit très bien, je cite, faites tous vos efforts pour être en paix. Pour être en paix avec tout le monde et cultiver la sainteté dans laquelle nul ne verra le Seigneur. La quatrième condition pour que vous recevez aujourd'hui un feu nouveau, soyez complètement obéissant à Dieu. J'explique de plus. Tout ce que Dieu vous demande de faire, personnellement ou par ses paroles, doit être fait sans poser de questions, sans questionnement, sans tituber, sans traîner. Ne discutez pas avec Dieu. Lorsqu'il vous demande de faire quoi que ce soit, cela peut ne pas sembler logique. Faites-le simplement et ne réfléchissez même plus. La cinquième condition pour que vous recevez aujourd'hui un feu nouveau, ayez un grand désir pour le retour du Seigneur. J'explique encore le plus. 1 Jean chapitre 3 de 1 à 4 dit très bien, je cite, voyez avec quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède une espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché, c'est la violation de la loi. Amen. La quatrième condition pour que vous recevez un feu nouveau aujourd'hui, c'est que la personne qui pêche viole la loi de Dieu. Nous avons dit aujourd'hui, la personne qui pêche viole la loi de Dieu. J'explique. Oui, le péché consiste à vivre contre la loi de Dieu. Vous devez vous attendre à ce que le péché vienne, car il pourrait revenir à tout moment. Attendre aussi, espérer toujours que Jésus atterrisse. En faisant cela, vous ne vous souciez pas des choses de ce monde. Vous ne ferez rien qui puisse déplaire au Seigneur. Restez dans les conditions telles que Dieu à tout moment veut toquer la porte pour entrer. La sixième chose, la sixième condition pour que vous recevez un feu nouveau aujourd'hui est une foi violente en Dieu. J'explique encore le plus. Prenez Dieu dans ses mots. Ne soyez pas le genre de chrétien qui se plaindrait et pleurerait chaque fois qu'il y a un problème.
Les apôtres, dans le livre des Actes des apôtres, les apôtres connaissaient Dieu. Et ces apôtres-là prenaient Dieu à son mot, à sa parole. La 7e condition pour avoir un feu nouveau, c'est aimer avec sacrifice. Aimer avec sacrifice. C'est-à-dire que soyez prêts à vous sacrifier pour la gloire de l'Éternel. Aimez tout le monde, aimez avec sacrifice. En fait, l'amour, c'est un acte qui dépeint notre adhésion au Seigneur, qui montre que nous sommes suffisamment en train de nous adhérer au Seigneur. Dieu dit dans Jean chapitre 13, 35, il est écrit, c'est à cela que nous reconnaissons que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Papa, maman, avec ces clés, ces conditions que je viens de citer aujourd'hui, nous devons être capables de marcher avec le feu nouveau. Mais marcher dans le feu nouveau qui est nécessaire dans ces derniers jours. Dieu lui-même nous a appelés. Cependant, la mesure dans laquelle Dieu utilise un individu dépend de la mesure dans laquelle la personne s'abandonne à Dieu. La raison pour laquelle nous parlons des apôtres aujourd'hui est que ces apôtres ont abandonné leur totalité à Dieu. Frères et sœurs, l'espace que vous donnez au Saint-Esprit est l'espace que cet esprit va occuper dans votre vie. Au lieu de demander ce que nous pouvons faire pour Dieu, nous nous intéressons davantage à ce que Dieu peut faire pour nous. Non, nous avons transformé Dieu. Les gens ont transformé Dieu aujourd'hui à un grand petit garçon qui fait des courses pour eux. Les gens se posent la question de savoir que Dieu m'a donné quoi. Pourtant, c'est le contraire que Dieu veut. Les gens ont transformé Dieu en un petit jeune garçon qu'on dit que faites des choses, faites des choses, faites des choses. Ça fait comme un rien du tout. Qui doit donner ceci ou apporter cela. Si nous cherchons Dieu en premier, et si nous permettons à son feu nouveau de pénétrer vraiment en nous, les choses vont aller bien pour nous, et le Seigneur lui-même fera plus que ce que nous pouvons demander ou attendre de lui. C'est ce que dit la Bible. Cherchez premièrement le royaume des cieux, et lui, même, et maintenant il va te donner. Mais il ne peut pas te donner en premier lieu. C'est toi qui le cherches d'abord. Tout ce que nous devons faire, c'est nous mettre au centre de la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin d'un feu nouveau de Dieu. Du feu nouveau. La vérité de la Bible est que lorsque Dieu entreprend de faire quelque chose, rien, ni personne ne peut l'arrêter. Il fera ce qu'il veut faire. Vous pouvez lui demander n'importe quoi. Tant que vous avez la foi, Dieu le fera. Cela ne lui coûte absolument rien. Vous devez établir correctement vos priorités. C'est-à-dire que cherchez premièrement, c'est la priorité, le royaume. Et lui, il est prêt à vous donner n'importe quoi. Ce que vous voulez n'est pas forcément ce dont vous avez besoin. L'être humain ne connaît pas ses besoins. Dieu connaît tes propres besoins plus que toi-même. La Bible dit que Dieu a montré ses œuvres aux enfants d'Israël. Mais il a montré ses voies à Moïse. Dieu a montré ses œuvres aux enfants d'Israël, mais il a montré ses voies à Moïse. C'est deux choses différentes. Dieu a parlé à Moïse face à face. Lorsque Dieu a voulu parler aux enfants d'Israël, les enfants d'Israël ont envoyé Moïse pour être l'interlocuteur entre Dieu et les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ont dit qu'ils devaient aller vers Dieu et entendre ce qu'il avait à dire, puis le leur transmettre. Ils ont dit non. Le peuple d'Israël a dit non. Moïse va voir toi Dieu.
Et écoute Dieu lui-même et vient nous dire ce qu'il a dit. Alors que Dieu ne veut jamais d'intermédiaire entre lui et ses enfants. Mais le peuple d'Israël avait refusé quand Dieu a dit que venez, je vais vous parler moi-même. Les gens ont fui. Ils ont dit, Moïse, va là-bas. Va parler avec eux. Nous, on ne veut pas. Et le peuple d'Israël a perdu l'occasion d'écouter Dieu directement. Et ils ont remis rien qu'entre les mains de Moïse. Dieu veut nous parler en tant qu'individu. Dieu n'a pas besoin d'un pasteur. Dieu n'a pas besoin d'un papa, d'une maman. Dieu veut parler au papa, aux enfants des enfants, un à un. Il n'a pas besoin d'une tierce personne. Mais le choix nous appartient le plus souvent. Si on veut être un à un avec lui, ou bien on veut des tierces personnes, ce que Dieu ne veut pas. L'enfant prodige a reçu, regarde dans le Nouveau Testament, l'enfant prodige a reçu son héritage. Il a gaspillé cela et est revenu encore à la maison. L'enfant prodige s'est satisfait et a été ramené dans la maison, mais il ne connaissait pas vraiment son père. J'expose ces choses parce que vous devez réorganiser aujourd'hui vos priorités spirituelles et permettre à Dieu de faire l'essentiel dans votre vie. Il est possible de réclamer tout ce qui est dans la Bible et même de l'avoir même. Mais il faut d'abord demander ce que Dieu veut que l'on ait et ensuite s'assurer que cela soit utilisé à la gloire du nom de Dieu et non à sa gloire personnelle. Demandez-lui où il veut que vous alliez plutôt que de simplement réclamer la parole qui dit dans Josué 1:3, il vous donnera partout où foulera la plante de vos pieds. Demandez-lui spécifiquement. Ne posez pas des prières globales. Savez-vous, papa, maman, savez-vous où il veut que vous marchiez en premier lieu? Est-ce que tu connais là où il veut que tu ailles d'abord? Savez-vous qu'il est possible d'obtenir de Dieu ce que Dieu lui-même ne veut pas vraiment vous donner? C'est aussi possible si vous ne lui permettez pas d'avoir sa volonté dans votre vie. C'est possible aussi lorsque vous l'arrachez de ses mains. Cependant, écoutez papa, maman, cependant, il est préférable pour vous d'attendre que Dieu vous donne ce qui lui plaît, ce qu'il sait être bon pour vous et moi au bon moment et à la gloire de son nom, que d'arracher de vous-même. Vous avez besoin de son feu nouveau pour pouvoir savoir et rester là où il vous veut être. Je partage encore avec vous le psaume 106 de 13 à 15, il est écrit. Mais bien vite, ils ont oublié ces actes. Ils n'ont pas attendu de voir quels étaient ses projets. Dans le désert, ils ont été remplis de convoitises. Ils ont voulu forcer la main de Dieu dans les terres arides. Il leur a donné ce qu'ils demandaient, mais il les a aussi fait dépérir. Écoutez très bien. Le peuple d'Israël a forcé la main de Dieu dans les terres arides. Dieu leur a donné ce que le peuple d'Israël réclamait avec force. Mais ça a tourné dans un négatif. Les gens sont morts à cause de ça. Là, ce que vous avez suivi dans le verset 15 est triste, mais vrai. Beaucoup de gens vont consulter des herboristes, des charlatans, des magiciens, des voyants, et quand ils voient qu'ils ne font pas de progrès, ils vont maintenant vers l'église. Et au lieu d'attendre le Seigneur, ces gens veulent utiliser le Seigneur comme un
un grand féticheur, comme un grand voyant, imposer que tu as un mois à me donner mon mari, tu as un an pour me donner mon mari, tu as 6 mois pour me donner, ainsi de suite. C'est pourquoi vous verrez des gens qui vivent dans le péché, mais qui ont l'huile d'onction, qui ont l'eau de vie, qui ont l'eau bénie, et même leur Bible est sous l'oreiller pour se protéger. Mais ces gens veulent le don de Dieu, mais rejettent le donateur de ce don. Ils rejettent le donateur de ce don. Les gens veulent les dons de Dieu. Ils mettent l'huile d'onction. Plusieurs mettent l'huile d'onction sur eux avant de masturber. Plusieurs mettent l'huile d'onction sur eux avant de monter sur leur chaud de fille ou chaud gars. Plusieurs se lavent avec l'eau bénie quand ils ont fini la fornication ou l'adultère. Les gens veulent le don de Dieu, mais les gens ne veulent pas le donateur du don. Il y a des gens qui n'acceptent pas Christ dans leur vie, mais ces gens-là servent de panneaux indicateurs. Ils sont là dans la société pour indiquer la voie à suivre et ne sortent pas eux-mêmes pour Jésus. C'est-à-dire que quand tu veux les prières, ils peuvent te donner les prières, nos prières, mais eux-mêmes, ils ne prient jamais. Mais ils te disent que tu peux prier. Les gens prient ça, ils prient ces prières, ils avancent, mais eux-mêmes, ils sont là rien que comme des panneaux indicateurs. Ils indiquent là où les gens vont partir, mais eux-mêmes, ils ne vont jamais à Jésus. Il est possible pour qu'une personne fasse des miracles sans être pure. Vous pouvez voir quelqu'un prier et faire des miracles partout dans les publics, dans les assemblées, dans les églises. Mais la vie de la personne est une vie de pourriture. La Bible dit que beaucoup de gens arriveront à la porte du ciel et ils diront qu'ils ont prophétisé, qu'ils ont fait des miracles au nom du Seigneur. Mais le Seigneur les rejettera, les appellera ouvriers d'iniquité. Le Seigneur va les faire sortir parce qu'ils sont tout simplement des boucs et non des brebis. Il est possible aussi, papa, maman, d'autres gens disent que bon, je suis chrétien, pourquoi? Parce que quand j'ai les visions, ça passe. Quand j'ai les rêves, ça passe. Je vous dis, papa, maman, il est possible d'avoir des visions sans sagesse. Il est possible d'expérimenter la manifestation de la puissance de Dieu dans un rassemblement, dans un culte, dans un lieu religieux sans avoir une pénétration du cœur. Il est possible de rechercher la popularité partout dans les églises, partout dans les lieux, sans avoir une profondeur dans les choses du Seigneur Jésus même. Tout cela ne sert à rien sans que vous ayez le feu de Dieu dans votre vie. Il est possible aussi pour une personne d'avoir l'onction, mais d'être sans caractère. Il est ouin, mais le caractère est très néfaste. Cela ne sert à rien. Le caractère est ce que vous êtes vraiment dans les profondeurs de votre être intérieur, dans l'obscurité. Il est possible d'écouter différents messages, différentes prédications et différents prédicateurs. Mais si vous n'obéissez pas à ce que le Seigneur lui-même vous donne à travers ces messages, ces prédications, c'est une perte de temps encore. Il est possible de faire du bruit sur la puissance de Dieu, de faire des tambours autour de la puissance de Dieu. Mais la chose la plus importante est d'avoir cette puissance en vous-même. Papa, maman, je vais partager avec vous les obstacles qui se placent devant les gens, qui empêchent les gens de recevoir un feu nouveau. Quels sont les obstacles à recevoir un feu nouveau? Le premier obstacle qui peut être un problème, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est le premier péché même. L'orgueil, c'est le premier péché. J'explique le plus. L'orgueil a fait tomber Lucifer du ciel, comme l'orgueil fait tomber les gens.
L'orgueil est l'exaltation de soi-même. La façon de mettre la priorité sur sa propre personne. Le point focal, quand tu causes avec quelqu'un qui est orgueilleux, tu vas noter toujours dans sa conversation, il va utiliser trop le je, le moi. C'est moi qui, moi, je. Même s'il est marié, tu entendras toujours je, moi. Il ne dira jamais nous, parce que c'est une façon d'exalter son ego. C'est pourquoi la Bible dit que nous ne devons pas rechercher de grandes choses pour nous-mêmes. Recherchez ce que Dieu veut que vous soyez et contentez-vous-en. Vous verrez que les choses commenceront à marcher très bien. La Bible demande pourquoi une personne même devrait même être orgueilleuse, alors que ce que la personne a ne lui appartient même pas, mais lui a été donné. Les gens ne devaient pas être orgueilleux parce que chacun a rencontré sur la terre. Et en quittant, tu vas laisser. L'orgueil ne te sert à rien. Romains chapitre 12, verset 10 nous dit très bien. L'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle. Soyez les premiers à la manifester. Romains 13, verset 7 nous dit très bien. Rendez à chacun ce que vous lui devez. Si vous devez des impôts, payez ces impôts. Si vous devez des péages, payez ces péages. Si vous devez du respect à quelqu'un, respectez la personne. Si vous devez de l'honneur à quelqu'un, honorez cette personne. C'est Romains 13, verset 7. Beaucoup de serviteurs dans les églises et partout sont vraiment orgueilleux. Beaucoup de serviteurs de Dieu ne voient pas leur travail dans l'église comme un privilège de servir le Seigneur, mais comme une opportunité de réprimer les autres et se considérant ainsi comme supérieurs aux autres. La Bible nous dit que nous devons avoir du respect les uns pour les autres. Le fait que vous soyez un leader, placé à la tête de quelque chose ne signifie pas que vous devez dénigrer les autres. Dans Jean chapitre 13, Jésus a fait quelque chose d'exceptionnel que nous devons imiter en lui. Jésus a lavé les pieds de ses disciples, pourtant le roi des rois. Jésus a démontré son amour en toute humilité. Lui, Jésus, le Créateur, le Maître, a pris une serviette et une bassine d'eau et a lavé les pieds de ses disciples. Dieu ne cherche pas des patrons. Dieu ne cherche pas des gens qui sont trop en haut. Dieu s'intéresse à ceux qui le serviront en toute humilité. C'est tout. C'est pourquoi nous prions toujours pour que Dieu produise des ministres de Dieu qui aideront à prendre soin du troupeau de Dieu. Ceux qui verront leur poste comme leur poste religieux, comme un moyen de servir et non ceux qui se verront comme étant meilleurs que toute autre personne. Beaucoup de gens ont invité des problèmes dans leur vie en n'étant pas les serviteurs que Dieu veut qu'ils soient. Matthieu chapitre 3 verset 9 nous dit très bien, ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, si Dieu peut susciter des enfants à Abraham, de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. La Bible est en train de nous dire que, à cause de l'orgueil, Dieu peut remplacer n'importe qui comme il veut, quand il veut. Beaucoup, par orgueil, ont raté leur appel ministériel. Beaucoup oublient que Dieu est capable de susciter des pierres, des cailloux, pour remplacer
quiconque refuse de le servir, Dieu ne tolère aucun vide. Si vous êtes l'un de ceux qui ne veulent rien faire dans la maison de Dieu, qui ne rien faire pour la gloire de Dieu, simplement parce que vous n'avez pas été nommé dans un groupe chef de l'endroit, chef dans ce groupe-là, vous feriez mieux de vous repentir aujourd'hui, avant que Dieu ne vous remplace par des cailloux, par des pierres. Comme il a dit dans Matthieu 3, verset 9. C'est l'orgueil qui conduit à la vantardise. C'est l'orgueil. L'orgueil fait baisser le pouvoir de quelqu'un et éteint le feu de Dieu dans la vie du chrétien. Amen. La deuxième chose, le deuxième obstacle, c'est le manque d'amour. Ce qui peut empêcher que tu ne sois pas le feu nouveau, c'est le manque d'amour. J'explique le plus. Le Seigneur compare la maison de Dieu à un troupeau de brebis. Une brebis se comporte comme un petit enfant qui est simple de cœur, qui aime et qui est obéissant. Une brebis ne critique pas, mais peut faire des suggestions. Au lieu de critiquer, pourquoi ne priez-vous pas pour cette personne-là? Au lieu de passer le temps à critiquer quelqu'un, pourquoi ne pas vous engager dans votre privé pour prier? Cela aidera plus la personne. Le livre de Tite, T-I-T-E, chapitre 3, verset 2, nous dit très bien qu'il ne dénigre personne, mais qu'il soit au contraire conciliant, courtois, et qu'il fasse preuve d'amabilité envers tous les hommes. Frères et sœurs, ne devenez pas du vieux vin dans un nouvel ordre. Soyez transformés, soyez changés et laissez Dieu vous remodeler aujourd'hui. C'est le changement qui apporte le progrès. Le troisième obstacle pour recevoir le feu, c'est le manque de dévouement. Le manque de dévouement. J'explique de plus. Lorsque vous n'êtes pas engagé dans la cause de Dieu, il ne peut pas vous confier de quoi. Il ne peut pas vous confier de quoi que ce soit en vous. Il ne peut pas confier quoi que ce soit. J'explique encore dans Galates 6, verset 9. Faisons le bien sans nous soucier, sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne les relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Beaucoup de gens ne sont pas assez patients pour voir ce que Dieu veut faire dans et à travers leur vie. Lorsqu'ils arrivent à une réunion, à un groupe ou bien dans une assemblée, les gens sont prompts à tirer des conclusions et à abandonner directement. Si vous remarquez que certaines choses ne se passent pas comme elles devaient se passer, la meilleure chose à faire est de prier. C'est pour ça que nous commençons toujours à dire prier sans cesse. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment de quitter le lieu, de quitter la prière. Le quatrième handicap, c'est de ne pas rechercher la gloire de Dieu. Les gens qui ne recherchent pas la gloire de Dieu dans ce qu'ils font, c'est un grand problème. La Bible nous dit dans Ésaïe 47, verset 8, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni ma gloire à des idoles. » Donc, quand vous faites n'importe quoi, posez-vous toute la question dans la tête, où est la gloire de Dieu? Je fais ça pour me vanter ou bien où est la gloire de Dieu? Et répondez à ces questions dans vous-même. Ne permettez pas que votre entourage vous dise ce que vous voulez écouter. Je vais vous donner un témoignage. Il y a eu un malentendu dans un groupe, dans une église. Et le chef de ce groupe a dit qu'il devait quitter l'église parce qu'il y avait un trouble, un malentendu dans un groupe. Et le chef en tête de ce groupe de l'église a dit qu'il devait quitter l'église. Et l'homme avec qui il avait eu des controverses, des malentendus, s'est levé directement et lui a dit au revoir. Et du coup, il a encouragé les autres en leur disant que lui, il va désormais être le chef à la place de celui-là qui veut partir. Pendant que le premier
était en train de vouloir quitter l'église. Il s'est approché à la fenêtre de l'église et dit au second qu'il ne s'assierait pas sur le siège de la direction. Donc le gars qui a dit qu'il va quitter l'église, il a dit maintenant à celui-là qui a du coup dit qu'il va le remplacer. Il s'est approché vers lui, il a dit que la place que je quitte là, tu ne t'asseyeras jamais là-bas. Et le gars a pensé que c'était une plaisanterie, une blague, jusqu'au jour suivant où il ne pouvait plus se lever de son lit. Et ce gars-ci maintenant était paralysé. Quelqu'un l'a amené pour la prière et le pasteur lui a demandé pourquoi il était si conflictuel. Le pasteur lui a demandé s'il pouvait être un dirigeant dans un état si paralytique. À cause de l'honneur, de l'orgueil, à cause du fait qu'il voulait faire quelque chose à son honneur, il est ainsi paralysé. Papa, maman, si nous recherchons la gloire de Dieu, il n'y aura pas de lutte de leadership, de lutte de patron. Peu importe que ce soit monsieur A qui dirige ou monsieur B qui dirige. Quand tu recherches la gloire de Dieu, ces choses-là ne t'intéresseront jamais. Dieu se tiendra toujours simplement à l'écart. Et Dieu va regarder quand les gens voudront partager sa gloire avec lui. C'est ce qu'il ne veut pas entendre. Et j'ai partagé avec vous ce verset. Je vais vous donner encore un autre témoignage d'un type. Il nous a dit qu'il était allé dans une église et qu'il avait rencontré les gens lors d'une réunion dans l'église. Et dans cette réunion-là, quand il était dans la réunion de l'église là, il y avait trop de disputes. Et quand il n'a plus pu le supporter, il a dit à tout le monde de l'excuser un moment. Et il a demandé aux gens de prendre 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31. Et il a demandé à chacun de lire cela à haute voix. Je partage avec vous cela. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31, il est écrit: soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et quand les gens ont lu ceci, il a demandé à chacun des gens de lire ceci à haute voix, puis il a dit qu'ils devraient continuer leur argumentation. S'ils veulent continuer leur argumentation, ayant déjà lu 1 Corinthiens 10, 31. Après, quand il a demandé continuer cela, et les gens ne pouvaient plus parler. Et cela a marqué la fin de la discussion animée, de la propagande, de la dispute. Le cinquième obstacle qui peut empêcher quelqu'un d'avoir le feu nouveau, c'est une vie impure et une vie secrète, une vie sale, mais dans le secret. Pourquoi il dit cela? Dans le psaume 66, verset 18, il est écrit: si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Si j'avais conçu l'iniquité ça veut dire le péché, dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Cela veut dire tout simplement que Dieu voit ton cœur et mon cœur. Il sait ce qu'il y a. Et quand il y a quelque chose de négatif, il ne répond pas à tes prières. Donc, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Dieu voit le cœur. Dieu connaît Dieu sait ce qu'il y a dans le cœur. Dieu sait qui lui est fidèle et qui ne l'est pas fidèle à partir du cœur de la personne. Il ne s'intéresse pas à ce que tu dis. Dieu travaille par le cœur de quelqu'un. Le genre de feu que Dieu veut que nous portions est le genre de feu tel que quand tu as cela, aucun sorcier ne pourra résister ta présence.
Dieu, ces sorciers-là, quand tu as ce genre de feu-là, ces sorciers, ces marabouts, ces mauvais gens, ne devraient même pas pouvoir traverser votre environnement pour assister à leur réunion de sorcellerie. Donc, s'il y a le feu dans ta maison et que tu pries trop suffisamment, les sorciers ne peuvent pas passer dans ta zone. Quand je dis ainsi, attends, je vous donne un témoignage pour les gens qui priaient dans leur maison, les gens priaient dans une maison. Et pour vous dire ce qui s'est passé. Il y a une nuit, dans une veillée de prière se déroulait là-bas, se passait là-bas. Et soudain, il y a une femme qui a atterri dans l'enceinte de ce lieu depuis le ciel. Elle est tombée. Lorsque le groupe de prière s'est approché de cette femme-là, la femme-là leur a dit qu'elle était en train de voler en l'air pour aller dans leur réunion de sorcellerie. Qu'elle a traversé les lieux sous la forme d'une chauve-souris. Elle était en train de voler là-bas comme une chauve-souris et personne ne pouvait la voir. Mais elle a été arrêtée par le feu de Dieu qui est tombé et s'est transformé en un être humain. Parce que le feu était dans cette maison-là et les gens priaient là-bas beaucoup. On a dit à la femme-là, on lui a dit qu'après avoir vu la puissance de Dieu et ce qu'elle peut faire, elle donnait. On l'a demandé si elle pouvait donner sa vie maintenant à Jésus, comme elle s'est rendue compte que la plus grande force, c'est Jésus de Nazareth. La femme-là a dit qu'elle était allée trop loin avec le diable et qu'elle ne pouvait pas donner encore sa vie à Jésus-Christ. Le feu que nous devions avoir, papa, maman, devait être tel que lorsqu'une personne occultiste nous serre même la main, cette personne devait être électrocutée par le feu que tu portes. Je vous donne encore un témoignage. Un frère pensait qu'il avait beaucoup de problèmes. Et un ami a dit qu'il l'amènerait chez un homme âgé. Et cet homme âgé-là va examiner son problème. Le frère lui-même était un frère né de nouveau. Mais le frère était à bout de souffle à cause de troubles, de problèmes. Ce frère-là voulait quelqu'un qui puisse voir dans les bas des visions. Ce frère-là voulait quelqu'un qui est comme un voyant. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas chez le vieillard, il a découvert que l'homme âgé était un féticheur, un voyant, un herboriste. Dès que l'herboriste, le féticheur, le voyant, lui a serré la main de cet homme pour le saluer, de ce frère-là pour le saluer, le voyant-là lui a demandé ce qu'il voulait. L'homme, le voyant du coup a dit que mais tu as déjà la chose là. Pourquoi tu viens ici? Tu as déjà la chose là en toi. Le frère lui-même a demandé ce que veut dire cette chose-là. Et le frère lui-même a compris que la chose là dont le voyant était en train de dire, il a compris que c'était le Saint-Esprit. C'était ridicule alors de découvrir ce qu'il avait dans la maison d'un voyant, d'un féticheur, d'un sorcier, d'un marabout, d'un herboriste. C'est souvent le cas des enfants de Dieu qui quittent le niveau de pouvoir le plus élevé pour aller se cantonner dans la maison des charlatans. Les puissances des ténèbres savent qui nous sommes, mais nous-mêmes ne savons pas qui nous sommes. C'est vraiment dommage. Je vous donne encore un témoignage. Il y avait une femme qui savait qui elle était. Un jour, elle est allée au marché et elle est tombée sur un homme occultiste qui l'a harcelée et a menacé de faire dur sur elle. La femme a dit qu'elle était désolée, mais l'homme a dit qu'il va montrer à la femme comment il a un pouvoir très élevé. Et cet homme est occultiste. Les gens autour
de cet homme avait peur parce que la femme qui était devant cet homme était une femme, et la femme là était enceinte. Et il pensait, et les gens pensaient que l'occultiste pouvait faire ses incantations et la femme pouvait mourir. L'homme au Christ a commencé à chanter des incantations et le feu a commencé à sortir de la bouche de ce voyant devant la femme. La femme, maintenant, qui était enceinte, a commencé à ordonner au feu de Dieu. Il a d'abord ordonné au feu qui est dans la bouche de cet occultiste de s'éteindre au nom de Jésus. Il a dit, je commande à ce feu étrange de s'éteindre au nom de Jésus. Et ce feu-là s'est éteint du coup. Les gens étaient dépassés, stupéfaits. Et l'homme occultiste s'est prosterné, s'est agenouillé, lui rendant hommage à cette femme enceinte. La femme enceinte lui a dit que son propre pouvoir n'était pas un pouvoir occultiste, mais qu'elle avait Jésus en elle et elle savait ce qu'elle fait de la prière. C'est papa, maman, c'est le genre de chrétien que Dieu veut que chacun de nous soit, que toi tu sois, que je sois. Je sais que certaines sœurs ne seraient je sais que certaines sœurs, dans des situations pareilles, se seraient enfuies et devaient être peut-être effrayées et auraient même pu décider de ne plus aller, de ne plus jamais aller dans ce marché-là. Pourtant, elles auraient, et d'autres sœurs même auraient cherché, même, seraient parties même voir leur pasteur, ou bien leur évêque, ou bien leur quoi, pour prier pour elles. Pourtant, Dieu voulait que toi et moi, chacun, puisse défendre de sa vie avec la prière. Aujourd'hui, papa, maman, vous devez prier pour que le feu de Dieu entre dans votre vie, pénètre votre vie. Si Dieu vous appelle, il vous donnera le pouvoir de faire ce qu'il veut que vous fassiez. Il ne peut pas vous appeler et vous donner et vous envoyer la main vide. Il est bon que les gens vous voient et rendent gloire à Dieu et non à vous. Philippiens chapitre 2 verset 10 dit très bien, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les lieux, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Papa, maman, le Seigneur est celui dont la Bible dit que tout genou fléchira à la mention de son nom. Tout genou, que ce soit au ciel, sur la terre et sous les eaux, doit fléchir à la mention du nom de Jésus-Christ. Cependant, papa, maman, si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, il n'y a aucun moyen pour que le feu nouveau entre dans votre vie. Par conséquent, je vous conseille de prendre la décision aujourd'hui de remettre votre vie au Seigneur Jésus maintenant et là où vous êtes. Tout ce que vous avez à faire est de confesser vos péchés au Seigneur, de les nommer un par un, de vous repentir de tous ces péchés et de lui demander de vous pardonner et de vous purifier de toutes vos injustices. Réclamez le pouvoir rédempteur dans le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix au calvaire pour la rémission de vos péchés et de mes péchés. Renoncez au monde, renoncez au diable et assurez-vous de ne plus y retourner. Dire au revoir au diable, dire au revoir à toutes ses œuvres. Maintenant, papa, maman, invitez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie et demandez-lui de devenir votre Seigneur, devenir votre sauveur personnel. Ouvrez votre cœur et intronisez-le comme Seigneur de votre vie. Demandez-lui de prendre le contrôle total de votre vie et de tout ce qui vous concerne. C'est une décision très importante que vous venez de prendre. Je vous félicite et prie pour que cela soit permanent dans votre vie au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur vous soutienne avec sa main droite de justice et ne vous laisse pas tomber. Je prie pour que le Seigneur prenne le contrôle de tout ce qui vous concerne au nom de Jésus. Alléluia. Papa, maman, souviens-toi du calvaire, de l'angoisse à la croix, du combat solitaire qu'il a livré pour toi. Cède ton cœur à ton sauveur. Cède
ton cœur à Jésus-Christ. Pense à son agonie pour toi, pauvre pécheur. Sa tendresse infinie devrait briser ton cœur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Crois à sa grâce, ne désespère plus. Jésus a pris ta place, tous par lui sont reçus. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Enlève ma misère, enlève mon péché, toute douleur amère et tout fardeau caché. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Amen. Ferme tes yeux, papa, maman. Crie ceci, dis ça clairement pour que ça sorte de ta bouche. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu as besoin du feu nouveau qui vient d'en haut. Il faut que le Seigneur te baptise aujourd'hui. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, baptise-moi d'un feu nouveau venant d'en haut, au nom de Jésus. Seigneur, baptise-moi d'un feu nouveau venant d'en haut, au nom de Jésus. Seigneur, baptise-moi d'un feu nouveau venant d'en haut, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Seigneur, envoie ton feu maintenant et baptise-moi au nom de Jésus. Seigneur, envoie ton feu maintenant et baptise-moi au nom de Jésus. Seigneur, envoie ton feu maintenant et baptise-moi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu as besoin maintenant d'être transformé en un feu intouchable. Un feu qui ne peut pas s'éteindre. Le feu qui ne peut pas s'éteindre, c'est un feu inextinguible. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, transforme-moi en feu intouchable et inextinguible. Au nom de Jésus. Seigneur, transforme-moi en feu intouchable et inextinguible. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. N'importe quoi qui est en toi et qui défie l'autorité de Dieu dans ta vie, il faut que ça meure. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tous ceux qui défient l'autorité de Dieu dans ma vie, tous ceux qui défient l'autorité de Dieu dans ma vie, meurent au nom de Jésus. Meurent au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. C'est une prière pour enlever l'orgueil. Nous avons parlé de l'orgueil. Et que nous avons dit que Dieu n'a pas besoin des patrons. Il a besoin des humbles. C'est tout. Répète encore. Tous ceux qui défient l'autorité de Dieu dans ma vie, tous ceux qui défient l'autorité de Dieu dans ma vie, meurent au nom de Jésus. Meurent au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas demander à Dieu de connecter ta vie à la prise. Tu connais comment on connecte quelque chose à la prise de l'électricité dans ta maison, non? Voilà. Tu vas demander à Dieu de connecter ta vie à la prise
de la puissance de Dieu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, connecte ma vie à ta prise de ta puissance. Au nom de Jésus. Seigneur, connecte ma vie à la prise de ta puissance. Au nom de Jésus. Seigneur, connecte ma vie à la prise de ta puissance. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Je vous ai parlé de la faim et la soif de la justice. Ferme tes yeux, crie ainsi. Père, fais que j'ai faim et soif de la justice. Au nom de Jésus. Père, fais que j'ai faim et soif de la justice. Au nom de Jésus. Père, fais que j'ai faim et soif de la justice. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu as besoin de la victoire sur la tentation. La victoire aussi sur les projets sataniques. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, donne-moi la victoire sur la tentation et les projets sataniques au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la victoire sur la tentation et les projets sataniques au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas paralyser tous les hommes forts. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que les hommes forts qui agissent contre moi, que les hommes forts qui agissent contre moi soient paralysés au nom de Jésus. Soient paralysés au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout étranger, tu dois maintenant prier. Maintenant là, tu vas prier que tout ce qui est dans ton esprit, qui n'est pas de Dieu, doit sortir et que le Saint-Esprit doit prendre le contrôle de ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que tout étranger fuit de mon esprit et que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Au nom de Jésus. Que tout étranger fuit de mon esprit et que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Au nom de Jésus. Que tout étranger fuit de mon esprit et que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit très bien que tu décréteras et la lumière, tout ce que tu vas décréter, le Seigneur fera et la lumière va briller sur ton chemin. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je décrète que la joie de l'oppresseur sur ma vie soit transformée en tristesse. Au nom de Jésus. Je décrète que la joie de l'oppresseur sur ma vie soit transformée en tristesse. Au nom de Jésus. Je décrète que la joie de l'oppresseur sur ma vie soit transformée en tristesse. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, tout ce qui est en toi et qui éteint le feu de Dieu, quand ça entre de toi, les démons là éteignent. Quand le feu de Dieu vient dans toi, le démon là éteigne. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout ce qui est en moi éteint le feu de Dieu. Tout ce qui en moi éteint le feu de Dieu meurt au nom de Jésus. Meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas prier. Je vous ai dit aujourd'hui que vous devez avaler l'huile d'onction d'or. Maintenant, comme tu as avalé l'huile d'onction, tu vas prier maintenant pour que le feu du Saint-Esprit purge ta vie de toute souillure qui t'empêche d'écouter Dieu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Feu du Saint-Esprit, purge ma vie de toute souillure qui m'empêche d'écouter Dieu. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, purge ma vie de toute souillure qui m'empêche d'écouter Dieu. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, purge ma vie de toute souillure qui m'empêche d'écouter Dieu. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas mettre la paume de ta main droite au-dessus de ta tête. Ferme maintenant tes yeux. Crie ainsi. Ma vie, parle sur ta vie. Ma vie devient trop brûlante pour que l'ennemi la gère. Au nom de Jésus.
commande maintenant sur ta vie pour que ça chauffe. Ma vie devient trop brûlante pour que l'ennemi la gère. Au nom de Jésus. Ma vie devient trop brûlante pour que l'ennemi la gère. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que le feu nouveau de réveil tombe sur ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Feu nouveau de réveil tombe sur ma vie au nom de Jésus. Feu nouveau de réveil tombe sur ma vie au nom de Jésus. Feu nouveau de réveil tombe sur ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas appeler maintenant les chars de feu pour que ça poursuive les ennemis de ton âme. Et que quand ça les poursuit, qu'il aille tomber dans la mer rouge. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Que les chars de feu, tu connais les chars, non? C-H-A-R-S. Que les chars de feu poursuivent les ennemis de mon âme dans la mer rouge. Au nom de Jésus. Que les chars de feu poursuivent les ennemis de mon âme dans la mer rouge. Au nom de Jésus. Que les chars de feu poursuivent les ennemis de mon âme dans la mer rouge. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ferme les yeux. Ouvre ta bouche. Mets une pause maintenant. Tu vas parler en langue 7 minutes. Avec les yeux fermés. Le parler en langue est obligatoire parce que c'est écrit dans Marc 16, verset 17. C'est encore écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Dans plusieurs passages du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue 7 minutes, je serai en train de t'attendre. Vas-y maintenant. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Frères et sœurs, maintenant, tu vas encore appeler les chars de feu de Dieu pour poursuivre, cette fois-ci, ils vont poursuivre les ennemis qui sont comme le soleil. Il y a l'ennemi qui est comme la lune. Il y a l'ennemi qui est comme le serpent. Il y a l'ennemi aussi qui est comme le scorpion. Il y a l'ennemi qui est comme le dragon. Il faut que eux tous qui aillent maintenant tomber dans la mer rouge. Pendant que je dis maintenant, tu vas répéter. Ferme tes yeux, crie ainsi. Répète avec moi. Que les chars de feu poursuivent les ennemis qui sont comme le soleil, comme la lune, comme les serpents, comme les scorpions, comme les dragons, dans la mer rouge. Au nom de Jésus. Répète encore. Que les chars de feu poursuivent les ennemis qui sont comme le soleil, comme la lune, comme les serpents, comme les scorpions, comme les dragons, dans la mer rouge. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, ferme les yeux maintenant. Ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot. Même pas merci. Même pas amen. Ne dis aucun mot. Ne dis aucun mot. Ferme seulement tes yeux. Parce que nous allons appeler le Dieu d'Élie. Et quand on appelle le Dieu d'Élie, il répond toujours par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Je vais appeler pour toi et moi. Pour vous et moi. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas appeler Dieu pour qu'il t'aide à conserver et à maintenir l'onction de feu que tu as reçu aujourd'hui. Parce que Dieu peut te donner, mais tu ne conserves pas. Ferme tes yeux, crie ainsi. Père, Seigneur, aide-moi à conserver et à maintenir l'onction de feu que j'ai reçue. Au nom de Jésus. Père, Seigneur, aide-moi à conserver et à maintenir l'onction de feu que j'ai reçue. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, on va clôturer. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas parler, on va sceller maintenant nos prières. Fais-moi des écrits ainsi. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen, 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 Amen. Ça, c'est très bien. Maintenant, nous allons parler en langue 7 minutes. Nous allons parler en langue 7 minutes. 7 minutes. Mais je vous conseille de parler en langue au moins 30 minutes ou 1 heure de temps. Après quoi, vous devez choisir un chant que vous aimez beaucoup pour rendre gloire à Dieu, pour le feu nouveau que tu as reçu aujourd'hui. Tu dois danser. Choisis un chant pour danser toi-même, pour le feu nouveau que tu viens de recevoir aujourd'hui. Allons-y, on parle en langue.